Ah, je me suis trop tiré une balle dans le pied. Le petit kabuki, c'est un petit pinceau comme ça. Voilà. Et là, dans ces kabuki. Moi, c'est les gens avec qui je travaille qui me rendent le plus heureux. Et je pense que c'est d'ailleurs un des luxes les plus grands de l'entrepreneur, c'est d'aller choisir avec qui on travaille. On va s'associer, on se dit bien, tiens, ça va être très sympa de travailler avec cette personne-là, des gens complémentaires, qui sont eux-mêmes très dynamiques. Enfin, moi, j'aime pas travailler tout seul. Je pense que c'est mieux quand on travaille avec d'autres personnes qui donnent leur avis, leurs compétences. Donc, j'aimerais pas travailler toute seule. Moi, j'ai toujours rêvé de la très, très grande entreprise. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se projettent pas dans des grandes équipes, le côté humain, le côté RH, moins inversement. J'ai toujours voulu, et c'est pour ça que je pense que c'est une des plus grandes fiertés aujourd'hui, avoir une entreprise avec plein de monde, embarquer les gens, les former, les rendre apprenants, comme tu disais. Et ça, c'est l'aventure collective, moi, qui m'anime. Moi, dans mon projet, j'ai toujours été accompagnée par mon frère qui travaille avec moi sur l'application Kitshare et ma mère et mes petits frères qui nous aident aussi beaucoup sur le projet. Et c'est pour moi, c'est très important la famille parce que on travaille et à côté, on prend du plaisir. Donc, c'est important. Il faut savoir travailler ensemble, en collectif, mais il faut aussi parfois savoir travailler tout seul. Moi, je sais que ça peut être très facilement le soir ou un bout de la nuit, le week-end, parce qu'il y a des moments où on a besoin de concentration, on a besoin d'être tout seul, on a besoin de faire avancer des sujets de fond. Ça se prête pas forcément à de la discussion en groupe. Après, il y a d'autres moments où on se retrouve tous et où effectivement on réassemble toutes les pièces du puzzle. Mais en fait, c'est une combinaison des deux. Je suis convaincue qu'il faut s'entourer de personnes qui partagent des valeurs et le pourquoi du projet ou de l'entreprise, ça c'est hyper important. Une fois qu'on a dit ça, avoir des valeurs communes, ça veut pas nécessairement dire se ressembler, que ce soit en termes de personnalité ou en termes de parcours. Et je crois vraiment énormément en la richesse de la diversité des parcours, des expériences et des regards. Petite honte surtout que mon équipe s'en est servie ensuite comme d'un dossier et l'a diffusé sur les réseaux sociaux. C'est quand à une soirée, j'ai fait le grand écart. Mais non, mais tu sais que tu vas devoir encore nous montrer. Je ne vais pas faire le grand écart. Mais c'est vrai que je fais souvent le pitre off. Moi, je fais le pitre des fois, mais je fais pas le grand écart. Chacun ses talents. Chacun ses talents. J'ai participé au Salon Entrepreneur il y a 1 an. J'ai été malade et ça m'a vraiment donné de la détermination. Ça m'a vraiment poussé à avancer. Ce genre de salon, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on fait partie d'une famille, qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas juste fou. En tout cas, on n'est pas tout seul à être comme ça. Et ça rassure beaucoup. Et en plus, ça permet de partager cette expérience, de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas de la magie, c'est aussi beaucoup de méthodologie, de petites choses à apprendre, puis l'envie d'avancer, l'optimisme. Déjà, si on peut aider une personne, moi, je pense que c'est le plus important pour moi. On n'est pas obligé de changer tout le monde, mais on peut changer son monde. Et je rejoins un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent je me dis, en fait, si t'as eu cette capacité de changer la vie d'une personne seulement, c'est assez puissant. Et rien que ça vaut le coup, en fait, de jouer la partie, quoi, même si elle est parfois difficile. Ouais, complètement. Pour me remotiver si j'ai besoin, avant quelque chose d'un peu difficile, je me redemande pourquoi je le fais et pour qui je le fais. Et je vois le côté positif et le pour qui est très important parce qu'effectivement, on est des humains, on a de l'empathie qui nous fait faire des choses incroyables. Au début de l'aventure Jolie Moi, pour le coup, on a fait une erreur. Bon, on va pas rentrer dans le détail de l'erreur, une erreur qui a plombé notre trésor. Ça s'est terminé par un stockage de petits pinceaux qui s'appelle le kabuki. On en a encore, je crois qu'au bout de 4 ans, on a fini de les écouler. Vous avez compris, on a surstocké un produit qui s'est pas bien vendu. Et donc, maintenant, pour se rappeler ce petit épisode, c'est Faisons la danse du kabuki qui est devenue une danse emblématique pour célébrer les bonnes nouvelles chez Jolie Moi, mais qui est aussi toujours un rappel de ces petites erreurs. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, la danse de kabuki? Ah, franchement, ah, je me suis trop tiré une balle dans le pied. Le petit kabuki, c'est un petit pinceau comme ça. Voilà. Et la danse du kabuki. Il faut désacraliser le concept de il faut absolument avoir une idée géniale ou la bonne idée pour devenir entrepreneur. On peut tous devenir entrepreneur avec une idée et ce qui est important, c'est que cette idée, elle réponde à un besoin, qu'elle corresponde évidemment à une attente sur le marché. Parce qu'en fait, construire un produit, c'est un peu comme offrir un cadeau. On offre un cadeau qui doit faire plaisir à la personne à qui on offre. Quand on fait un produit, c'est pour faire plaisir au client, c'est pas seulement pour se faire plaisir à soi. Je pense que celui qui n'a pas échoué, c'est peut-être celui qui n'a pas suffisamment osé. Pour nous, l'échec, ça fait partie de l'aventure. Quand on fait un échec dans la famille, on va au restaurant et on fête l'échec. Si on n'a pas d'échec, je pense pas qu'on peut avancer. C'est exactement cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que parfois on gagne et puis parfois on apprend, quoi. Donc on perd jamais en fait quand on essaye. Moi le conseil c'est vraiment croire en soi parce que moi de base j'ai pas confiance en moi et vraiment quand on a confiance en soi on peut aller super loin et si moi j'ai réussi à aller un peu loin, tout le monde peut y arriver. Ouais. Mon conseil il va vraiment être assez en lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est de savoir bien s'entourer. Quoi qu'il arrive, des hauts, des bas, quelle que soit l'aventure, quelle que soit l'idée, si on a la bonne équipe, le bon entourage, je suis assez convaincue qu'au fond on peut faire absolument
tout ce qu'on veut. Je suis complètement d'accord avec les 2 conseils que vous avez donnés. J'ajouterais savoir pourquoi on fait ces choses-là, pourquoi on est entrepreneur, et devenir totalement convaincu que le monde sera meilleur avec notre projet que sans. Et ça, c'est une source de motivation inépuisable.